Kong, secoué par le récit d'un libraire enlevé par les autorités chinoises. J'avais vraiment très peur. J'étais perdu. Je me sentais seul, sans personne pour m'aider. Je ne savais pas ce qu'ils allaient me faire. Ce qu'ils faisaient n'était pas légal. Je me demandais s'ils allaient organiser mon procès. Wang Yu est l'une des plus célèbres avocates chinoises, spécialiste des droits de l'homme. Elle est la première à avoir disparu. Elle a accepté de nous rencontrer en secret, malgré les menaces qui pèsent sur elle et sur sa famille. Le 9 juillet 2015, en pleine nuit, elle est arrêtée chez elle par les services de sécurité de l'État. Ils étaient très nombreux, plusieurs dizaines. Ils m'ont jeté sur le lit, m'ont mis les mains dans le dos. Ils étaient très nombreux contre moi. Ils m'ont passé des menottes qu'ils ont serrées très fort. Ensuite, ils m'ont mis un sac sur la tête et ils m'ont tiré à l'extérieur de chez moi. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. Ils m'ont privé de nourriture et d'eau, de sommeil aussi. Ils m'ont empêché de dormir pendant 5 jours et 5 nuits. J'avais l'impression qu'ils voulaient me torturer jusqu'à ce que je meure. Au total, près de 300 avocats et défenseurs des droits de l'homme ont disparu du jour au lendemain. Certains ont depuis été condamnés à des peines de prison lourdes. Ce coup de filet qui a démarré le 9 juillet 2015 a été baptisé l'incident 709. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'incident 709. Nous qui avons foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous attendons son retour pour la bataille d'Armageddon. Bataille pendant laquelle Satan, l'Antéchrist et le faux prophète seront vaincus. Nous savons que pendant les années qui précèdent le retour de Jésus-Christ, l'Antéchrist va régner sur terre. Et Satan va lui donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Le royaume de l'Antéchrist va être établi sur toute la terre et
tous les pays seront soumis à son autorité. Alors, certains d'entre nous pourraient se dire, mais je ne vois pas la Chine ou la Russie accepter l'autorité de quelqu'un qui ne serait pas de leur pays. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la Russie et la Chine, pour les nommer, n'essayent pas de lutter contre le royaume de l'Antéchrist, mais ils se battent pour pouvoir le développer et pour pouvoir l'appliquer chez eux. Ces pays se battent pour développer l'intelligence artificielle. Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Ces pays se battent pour installer le plus de caméras de surveillance possible et développer des systèmes de surveillance de leurs citoyens. La reconnaissance faciale envahit désormais la vie des Chinois. Le secteur est en pleine expansion, plus 15% par an. La Chine compte 170 millions de caméras de surveillance et devrait en installer 450 millions supplémentaires d'ici 2020. Donc le royaume de l'Antéchrist est en train d'être créé aujourd'hui par ces pays. Pour vous donner un exemple, l'Inde a déjà créé un système de recensement de ses citoyens avec une photo d'identité, les empreintes digitales des 10 doigts et un scan de l'iris de toute sa population. La Chine a créé un système où chaque citoyen chinois a un numéro l'identifiant, un numéro d'identification, et ils sont désormais en train de mettre en place un système de notation de leurs citoyens. Et en fonction de ce que leurs citoyens vont dire sur les réseaux sociaux ou même dans la rue, à terme, eh bien, ces citoyens, en fonction de leurs actions et de leurs paroles, seront notés. Avoir des bons points permettra d'avoir, par exemple, une bonne connexion Internet, permettra d'avoir des places dans les écoles pour ses enfants, permettra d'avoir un bon travail, une promotion, d'avoir les bienfaits de la société de consommation. De l'autre côté, les citoyens qui soit critiqueront le gouvernement chinois, soit partageront la parole de Dieu et Jésus-Christ, Fils de Dieu, eux auront une mauvaise connexion Internet, perdront la place de leurs enfants dans les écoles, se verront refuser certains postes, certaines promotions et perdront même leur travail. Et lorsque notre score arrive à 0, on n'a plus le droit de travailler, plus le droit de partir à l'étranger, et surtout, on risque de disparaître.
Et mon message ce soir, c'est garder la foi. Ma caméra qui bouge toute seule. Garder la foi et garder courage, car Dieu est bon et il voit tout ce que vous faites pour lui et il va venir nous sauver. Alors peut-être que certains d'entre nous ne le verront pas de leur vivant, ne verront pas le grand jour de Jésus-Christ revenir sur terre de leur vivant, mais il va revenir et il va mettre fin au mal sur terre et au règne de l'Antéchrist et du faux prophète. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Salut! En Chine, un avocat est devenu le symbole des dérives autoritaires de Pékin. Wang Quanzhang est le dernier des centaines de disparus à n'avoir jamais refait surface. Cette photo a été prise en mai 2015. 2 mois plus tard, il se faisait arrêter. C'est l'un des derniers beaux moments qu'on a passés ensemble. Depuis son arrestation, Wang Quanzhang est maintenu au secret. Personne ne sait où il est. Les avocats que j'ai recrutés pour le défendre n'ont pas le droit de lui rendre visite. Et je n'ai pas le droit d'entrer en communication avec lui. Nous sommes sans nouvelles, je ne sais pas du tout comment il va. En fait, je ne sais même pas s'il est encore en vie, mais je m'interdis d'y penser, car c'est trop douloureux de l'imaginer. Je ne sais rien, je n'ai aucune nouvelle. Mon mari était une si belle personne, un homme honnête. À cause du gouvernement chinois, cela fait 890 jours, 2 ans et demi que je suis sans nouvelles. 890多天了，对，2年半，没有他任何消息。